Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne semaine qui débute, je l'espère, avec de bonnes nouvelles. Alors je vous ai gratifié d'une vidéo que j'ai mise sur Odyssée où je présente ma station radio, que j'ai remis en service. Et je voulais lancer une proposition, un appel concernant la CB. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont, ont déjà eu une CB, que ce soit à leur maison ou dans leur véhicule. Je pense que pas mal d'entre vous ont dû avoir ça entre les mains, puisque on fait partie de la même génération et on fait partie de cette génération qui a vécu l'arrivée folle des contrôles routiers, des radars, des permis à points, et tout cela avant que débutent les outils qu'on a maintenant dans nos téléphones, voire même sur le tableau de bord pour ceux qui sont avec des coyotes version dure. Donc oui, on était équipé CB et puis ça marchait relativement bien pour tout un tas de choses, pour nos communications, je dirais plus ou moins privées. Parce que moi j'étais équipé dans le véhicule de mon épouse et puis à la maison. Ça permettait, comme à cette époque, le téléphone portable, c'était pas courant, c'était même pas courant du tout. À l'époque où je faisais de la radio, j'avais de 23 ans, 23, que je calcule, oui, de 23 à 30, le téléphone portable n'était pas chose courante. D'ailleurs, il n'y en avait pas, puis ensuite, il y en avait très très peu. Et donc, je pense qu'on a été relativement nombreux à avoir cet outil dans la voiture, outil sympathique, hein, qui nous permettait de communiquer de façon, quand il y avait un vrai besoin, et puis autrement de faire des copains, de tisser des liens, de tisser des réseaux. Et si vous vous souvenez de cette époque, je pense que vous devez vous rappeler et faire la connotation ou le rapprochement avec les réseaux sociaux actuellement. La CB, la CB c'était le premier, à ma connaissance, c'était le premier réseau social. Et on y trouvait de tout et n'importe quoi, et donc également ce qu'on pouvait trouver et ce qu'on trouve tout de suite sur les réseaux sociaux. Alors c'est clair que sur les réseaux sociaux, on communique par clavier, par vidéo interposée. Et bon, la CB c'était quasi exclusivement par la voix, bien qu'on pouvait prendre les chemins de traverse et puis connecter ça à des interfaces pour faire ce qu'on appelait du packet radio. Mais on était là vraiment borderline. Et donc c'était le premier réseau social. Il y avait énormément de monde et comme il y avait beaucoup de monde, il y avait de tout. Il y avait du bon, du très bon et puis du très mauvais. Il y avait des engueulades, il y a ce que tu pouvais retrouver partout et avec les spécificités de ce média. Alors moi ce que je vous propose, c'est de voir si vous n'avez pas encore un peu de matos rangé dans votre grenier, dans un placard, voire dans la cave, une petite alime, votre poste, 40 canaux, 80, peu importe, une petite antenne, et bien sûr du coaxial, et puis de remonter ça dans votre véhicule. Je crois qu'on disait push hein, en langage CB, et dans votre voiture, à la maison, dans votre maison de campagne, peu importe, de remonter ça, et puis de redémarrer la station. Voilà, c'est une idée. C'est une idée. J'avais envie d'utiliser un peu la visibilité qu'il y a sur YouTube pour essayer d'activer ça. Alors, 2021, je redémarre ma station, j'ai eu des discussions, j'ai vu un peu comment avait évolué le truc. Alors, il y a une vérité vraie, c'est que maintenant, quand tu allumes un poste radio, CB, tu trouves pas grand monde. Sur 19 personnes, sur 27 personnes, sur le 11 FM, personne. Sur les 4 sup, personne. Sur le 12 sup, quand il y a de la propague, oui, il y a du monde. Quand il n'y a pas de propague, tu arrives à faire quelques QSO par jour en local, avec ceux qui ont laissé leur station allumée ou ceux qui l'ont redémarré. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a sur Internet en ce moment
une remontée en puissance des gens qui remontent, qui réinstallent et qui remettent en service leur station. Ça, c'est pas un truc extraordinaire, mais c'est une réalité. Et je pense que ça serait sympa qu'on remonte tous le matos qu'on a quelque part en stock. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner des ordres de prix, des ordres de grandeur. Donc une alimentation stabilisée pour le poste, donc une 12 volts, vous allez taper ça, aller dans les 40 balles. Un poste CB, alors si vous prenez un poste, et moi c'est ce que je vous conseille de faire, hein, c'est d'avoir un poste polyvalent, c'est-à-dire capable d'aller gratter dans les 12 sup, dans les canaux supérieurs, pour avoir une chance parfois de discuter avec les pays étrangers. Donc là vous êtes sur des trucs neufs, hein, bien sûr, allez, 180, 200 euros. Après, si vous êtes dans des gammes de prix plus bas, vous allez être sous les 100 euros. Hein. Quand vous prenez un poste AM/FM, 40 canaux, vous êtes largement sous les 100 euros. Ensuite, il y a du matos d'occasion. Une antenne, une bonne antenne verticale toute simple, vous allez trouver ça sur Internet jusqu'à 50-60 balles, avec zéro de gain, mais elle fera le boulot pour faire du local, voire même du longue distance quand ça passe. Et puis le câble, allez compter, j'arrondis à 2 euros le mètre, le coaxial, donc mettons, supposons 15 mètres pour aller du poste jusqu'à l'antenne. Comptez également le support du mât, et puis donc là, je sais pas, 25 euros, 20 euros. Des chevilles chimiques s'il faut fixer ça correctement sur une cloison, bien sûr. Et puis roule ma poule. Alors bien sûr, le petit osmètre qui va bien, qui permet de vérifier que l'antenne est bien réglée et de l'ajuster si besoin est. Et puis voilà, c'est parti. Et puis le canal 19 avec les routiers. Alors je lance d'autres appels de temps en temps, j'écoute pas grand monde. Voir le canal 12 sup, où là, oui, tous les jours j'écoute autour de moi, allez. J'écoute 5 à 7 stations qui essaient de voir si ça passe un peu ou s'il y a d'autres moyens de faire une discussion. Et puis, quand ça passe, et en ce moment il y a des périodes, hein, c'est pas régulier, et vous arrivez à écouter l'Italie, l'Allemagne, je l'ai écouté il n'y a pas trop longtemps, j'ai pu discuter avec l'Espagne. Et en ce moment, ce qui passe surtout, c'est l'île de la Réunion, tu vois, sur le coup des 14 heures. Sur le coup des 18 heures, tu es plutôt sur l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil. Et voilà, ça en ce moment, c'est les zones de propague. Alors l'Espagne, c'est un peu plus dur, hein, c'est vraiment... c'est non prévu dans les ABAC, parce qu'il y a des ABAC de prévision de propagation qui existent, des calculateurs. C'est non prévu, mais de temps en temps, voilà, ça défie entre guillemets les règles, et puis vous pouvez discuter avec l'Espagne. Mais voilà, c'est pas prévu au programme. En ce moment, vous êtes plutôt sur ce que je viens de vous dire, dans l'axe jusqu'à l'île de la Réunion, et puis progressivement de la journée, vous allez de cette partie sud légèrement est à la partie sud-ouest jusqu'à l'Amérique du Sud. On est plutôt dans cet axe-là, avec parfois, très rarement, hein, je vous l'ai dit, ce petit passage sur l'Espagne. Alors côté Espagne, j'ai vérifié, ça devrait se présenter et être plus favorable pour la période octobre, novembre, décembre. Ce que j'espère vivement, puisque moi ce que j'aime bien c'est discuter, me faire des copains, et je sais qu'en Espagne il y en a quand même pas mal de CB encore en activité. Donc voilà, alors autre chose, ce que j'ai découvert en revenant dans le futur, enfin, plutôt dans le présent, c'était que maintenant beaucoup de gens parlaient de PMR. Alors moi je ne savais pas ce qu'était le PMR, hein. Donc je me suis renseigné, j'ai vu, et puis le PMR, donc c'est 446 MHz. Donc c'est une bande qui est ouverte aux tout particuliers comme aux professionnels, avec un nombre de fréquences somme toute réduite, sur lequel on peut trafiquer en FM, avec des postes fixes comme avec des postes mobiles, hein, que ce soit voiture, domicile ou portable, du type talkie-walkie. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des vidéos, que ça faisait débat, plutôt la CB, plutôt le PMR. J'ai envie de donner mon avis, voilà, je pense que c'est intéressant de donner mon avis. Alors je ne suis pas équipé PMR, mais j'ai ce qu'il faut suffisamment. J'ai deux dispositifs qui sont des scanners radio, un qui se fait sur ordinateur et un autre qui se fait en local, qui permettent de balayer de 10 kHz à 2 GHz. Si les antennes sont correctement
correctement défini, choisi et réglé. Et je vais de temps en temps écouter sur le PMR. Et il n'y a pas grand monde non plus. Il n'y a quasiment personne. Et là où je pose la question, c'est pourquoi acheter un deuxième poste sur le 446 pour faire du PMR, pour aller tenir, alors que tous les canaux sur les bandes CB sont quasiment libres, sont libres. Voilà, c'est pourquoi. Je me pose la question. À la limite, tu auras une saturation. Tu te dis, bon, ok, saturation, tu vas aller à un endroit où c'est un peu plus tranquille. Deuxième point concernant ce PMR, la bande BC446, quand vous regardez la portée en émission pour des configurations normalisées, il n'y a pas forcément spécialement d'avantage. Voilà, alors après, je dis pas, supposons, tu fais une excursion, randonnée, tu veux sécuriser le truc, que plusieurs personnes aient un poste. Ça me semble un truc judicieux. S'il y a des gens qui partent un peu devant, ça me semble judicieux. Vous allez avoir une portée avec un mobile de plusieurs centaines de mètres, petit walkie, peut-être avec un peu de chance 2-3 km, mais c'est somme tout réduit. Mais globalement, voilà. Alors il y a un avantage aussi, le PMR par rapport au mobile, comme on n'est pas sur la même bande de fréquence, on n'a pas la même dimension d'antenne. Voilà, si tu veux avoir une CB un talkie-walkie sur le 27 MHz, un CB qui fonctionne correctement, il te faut une antenne qui suive. Et en dimension, on sera largement plus grand que sur du PMR. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Si j'étends le débat, c'est pareil, je vois... et j'ai été un de ceux-là, à l'époque où j'étais sur la CB, avant que j'arrête, j'ai été équipé d'un super poste, le TS850 SAT de Kenwood. C'était un monstre, ça devait peser, je sais pas, peut-être 10 kilos. Tu avais quasiment pas mieux à cette époque. Maintenant, voilà, tu veux des postes, tu peux en trouver jusqu'à 4000, 5000 euros. Ça, c'était à l'époque, allez, je suppose dans les 1000 balles. Donc, je vois que beaucoup de gens ont des postes CB, enfin, font de la CB avec du matos de folie, c'est-à-dire l'équivalent de ce que j'avais. Alors, est-ce que moi, c'était justifié à mon époque que j'ai ce matériel-là? En fait, c'était justifié pour une chose, c'est que j'étais en train de me poser la question et je voulais voir si je continuais à pousser pour devenir radioamateur. Chose auquel j'ai renoncé et de ce fait, par la suite, j'ai vendu le poste. Est-ce que pour être sur le 27 MHz, on a besoin d'un tel poste? Bon, on peut se faire plaisir, et c'est un gros plaisir parce que effectivement, c'est du super matos. Vous prenez maintenant les postes qu'il y a sont avec des traitements numériques de signaux. Vous avez un véritable équaliseur sous les yeux pour les versions que tout le monde aime avoir et aimerait avoir. Tu m'en donnes rien, je ne le jetterai pas, je ne le vendrai pas, je le garderai. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup de foutre 1600 balles sur ce type de matos? C'est une question que je me pose. Je pense que non, parce que ce qui existe maintenant, par rapport à ce qui existe avant, c'est sans commune mesure, puisque tout s'est informatisé. Avant, tu avais un tel poste pour écouter des bandes radioamateurs. Voilà. Parce que si tu n'étais pas radioamateur, tu pouvais aller que sur tes 27 MHz. C'est des postes qui faisaient 0,30 MHz. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, vous avez des clés USB, vous avez des petites interfaces. Alors, donc ça peut être très peu coûteux, 30 euros, jusqu'à 500 balles si vous voulez, mais déjà à 200 euros, tu as du gros matos. Tu branches sur ton ordinateur et tu peux balayer bien plus que ces postes décamétriques en écoute et avec le même confort et la même qualité de traitement de signal. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai pas l'utilité d'aller plus. Alors est-ce que ça sera plus performant en émission ce type de poste qu'un poste CB que tu vas payer 180 balles pour travailler sur le 27 MHz? Je suis pas convaincu. Voilà. Pour l'écoute, tu peux y gagner en confort, même grandement. Si tu as les derniers et que tu as des problèmes de parasites, quand tu auras du traitement numérique, effectivement, tu pourras gagner beaucoup de confort.
Ça, c'est imparable. Mais pour émettre, pas spécifiquement davantage. Voilà, donc une station de radio, ça peut être très simple. Je vous ai décrit la mienne dans une vidéo. Il n'y a pas besoin d'être équipé comme je le suis. Je le suis parce que je m'intéresse beaucoup à l'écoute radio, et ça m'a toujours intéressé. Je suis un peu en train de préparer ma retraite. Je l'attends impatiemment. Parce que quand tu es vieux, que tu peux moins courir, moins faire de sport, tu as envie d'être à la calée au chaud, voire même si on te confine H24 dans une prison, autant que la prison soit agréable et ludique. Je plaisante bien sûr. Ils vont pas nous confiner à vie, ça leur sera impossible. On deviendra tous fous et il y a des gens qui retourneront cette violence contre eux-mêmes. Moi, ça sera pas mon style. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Voilà les amis, donc, vidéo pour vous encourager à remonter votre station et peut-être pour faire connaître ce qu'est la CB. Je vais poster l'essentiel des vidéos et toutes les vidéos sur la CB, hormis celles-ci, seront postées sur Odyssée, sur la chaîne prévue à cet effet. Je viendrai régulièrement vous faire soit des tutos pour du matériel spécifique, soit donner des explications, soit peut-être les jours de propagation, vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ça sera comme ça arrivera, ça sera à l'arrache comme d'hab, et j'espère que ça vous apprendra un peu à connaître un peu ce monde de la CB puis de la radio, et tout ça en étant sans prétention de se dire ouais je suis radio-amateur. D'ailleurs c'est pas une prétention d'être radio-amateur, c'est avant tout une passion et la volonté d'augmenter ses compétences techniques dans le monde de la radio, technique et théorique, pour arriver à écouter un peu tout ce qui peut tourner autour de la Terre, et puis parfois, et même très souvent, discuter un peu avec les gens, les autres radioamateurs autour de la planète. Voilà, donc les amis, à vous de voir. Moi c'est tout vu. Je pense qu'il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se passer autour de la CB, et je vous invite à remonter l'antenne, à rebrancher les fils, prendre le mic, et puis c'est parti mon kiki. Allez, à plus.